Sud Radio, c'est à la une. Ce mercredi, un véhicule de patrouilleur a été percuté sur la 62 au nord de Toulouse. Depuis le début de l'année, c'est déjà la 24e fois qu'un fourgon d'intervention de Vinci Autoroute est heurté. Quand allez-vous percuter? C'est le slogan choc de la campagne lancée par la société autoroutière. Bonjour Alain Pied. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes patrouilleur et vous faites partie de ces hommes en jaune dont le fourgon a été percuté. C'était il y a 2 ans. Vous étiez avec un collègue. Racontez-nous que s'est-il passé ce jour-là? C'était le 26 juin 2023. Hein. Oui, effectivement. Donc, nous sortions d'un portail de service et dès que nous avons emprunté la bande d'arrêt d'urgence pour s'élancer, un fourgon, donc la personne qui conduisait s'est endormie et nous a foncé droit dedans. C'était un conducteur qui s'était endormi. Affirmatif, oui. Ouais. C'était donc sur l'autoroute A9. Le choc a été violent puisque votre fourgon est parti en tonneau, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à ce moment-là? Ouais. Oui, donc on n'a pas vu que la personne arriver sur nous. On a fait les tonneaux et notre premier réflexe, donc comme on était coincé dans le véhicule, on a donc cassé la vitre pour s'extraire du véhicule et grâce à Dieu, comme on dit, on n'avait rien et puis on a pu protéger un peu la circulation qui venait assez vite. Vous êtes un miraculé, Alain Pied. Oui, tout à fait, oui. Et vous avez gardé votre professionnalisme puisque après avoir enchaîné une série de tonneaux, avoir été percuté par un fourgon, vous avez fait quoi? Vous avez sécurisé les lieux, c'est ça? Tout à fait. On s'est parlé avec mon collègue, lui aussi ça allait. Donc la première chose c'était éviter le suraccident. Donc on a gardé notre sang-froid puis il fallait protéger les lieux pour éviter qu'un autre accident survienne. C'est un sacré réflexe, quand même, une lucidité incroyable de faire cela après un tel accident. Oui, tout à fait, oui. Il faut garder la tête sur les épaules et foncer, comme on dit. Ouais. Faut être lucide, effectivement, pour faire face à ce genre de situation comme ça, comme vous l'avez vécu. On est formé, quand on est patrouilleur, à ce genre de situation. Oui, tout à fait. Là, depuis à peu près 3 ans, là, il y a une école qui s'est ouverte à Brive des métiers de l'autoroute. Et c'est vraiment très encadré. Et donc là, on est vraiment formé à la perfection. Maintenant, tout ce qui peut arriver en face, ça on n'est pas maître. Hein. Donc la négligence des personnes, ça, on peut pas le faire à leur place. J'imagine que ça laisse des traces, un accident comme celui-ci. Vous avez été longtemps choqué. Il vous a fallu du temps avant de retourner justement sur l'autoroute. Oui, enfin, on a sur le coup très choqué. Après, bon, le lendemain, ça a commencé à s'atténuer. J'ai pu reprendre le travail. Moi, ça m'a permis de me changer un peu les esprits. Et puis, bon, c'est surtout que ça a marqué aussi ma famille, donc ma femme et mes 2 enfants. C'est-à-dire, ils ont peur, j'imagine, pour vous depuis? Tous les jours, hein. Tous les jours, on me dit qu'il faut faire attention, qu'il faut que je revienne vivant. Et voilà, c'est le mot de la maison. Et Est-ce qu'on a essayé justement, est-ce que votre famille a essayé de vous dissuader de continuer ce métier, Alain Pied? Ils ont essayé, mais bon, quand on aime ce travail, donc on essaye de passer au-dessus et voilà. Après, il faut rester toujours vraiment attentif à ce qu'on fait. Et après, normalement, ça devrait bien se passer si les gens font attention. Qu'est-il devenu cet automobiliste qui vous a percuté parce qu'il s'était endormi? Est-ce qu'il a été condamné ensuite? Vous le savez? Juste des simples amendes parce que bon, il y a eu une plainte de fait et il y a eu juste une simple amende. Une simple amende? Et après, exactement. Ça peut sembler quand même assez surprenant. Oui, c'est vrai. Même moi, le premier, j'ai été choqué parce que bon, je pensais quand même qu'il allait avoir plus et non. Une simple amende, je crois que ça doit être ça, à peu près 180 € 2 fois 90 qu'il a eu. Ça paraît totalement aberrant. Alain Pied, nous sommes à quelques heures d'un nouveau week-end de départ en vacances, week-end prolongé qui plus est. Alors, certains des auditeurs qui vous écoutent en ce moment même vont prendre le volant, ils sont peut-être déjà même sur la route. Quel message vous voulez leur adresser ce matin sur Sud Radio, Alain Pied? Justement que bon, penser aux vacances c'est une chose, mais penser à la route et des gens qui y travaillent c'est autre chose. Donc soyez bien concentrés, regardez bien la route. Si vous êtes fatigué, arrêtez-vous bien toutes les 2 heures
Et normalement, ça devrait bien se passer. Donc, pensez à eux-mêmes déjà et aux autres usagers qui prennent la route et au personnel autoroutier. Ouais, un chiffre, depuis 2002, 30 patrouilleurs ont été tués lors de leur intervention. Ouais. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos et j'espère que ça va faire aussi réagir. Ça va provoquer un déclic chez certains conducteurs qui vont, qui ne font pas de pause ou qui regardent aussi leur téléphone. Voilà. Alain Pied, grand merci d'avoir accepté de témoigner ce matin sur Sud Radio. Je rappelle donc vous êtes patrouilleur à Vincy Autoroute. Merci à vous. Bonne journée et prenez soin de vous. Merci à vous. Bonne journée.